Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité sportive du Bénin. Sonep Dadje Football Club s'est offert le Graal de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 au terme de la finale qu'il a opposée à Coton Football Club mercredi dernier à Grand Popo. Le club d'Aklaoué s'est imposé au tir au but 5 buts à 3 après un match nul dans le temps réglementaire de 1 but partout. Au terme de la partie, Yaya Kodé, entraîneur du nouveau club champion du Bénin, a livré ses impressions. Il est au micro de Anaël Do. Coton, ce n'est pas une petite équipe. Coton, c'est une équipe d'expérience. Donc, notre plan de jeu était clair. Il fallait, dans la première mi-temps, il fallait faire la différence. Et vous avez vu, on pouvait mener 2-0, 3-0 à la première mi-temps. Voilà, si les garçons avaient été plus réalistes. Donc, c'était le plan de jeu. Il fallait faire le match en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, il fallait revenir dans un bloc médian, essayer de placer des comptes, essayer de placer des attaques sporadiques. C'est ce que nous avons réussi à faire. Nous avons réussi à contenir l'adversaire. Malheureusement, le pénalty qui est arrivé vers la fin a tout remis en cause. Mais nous sommes restés solides, mentalement solides. Et au finish, nous remportons cette finale. C'est le travail. C'est le travail, c'est la rigueur, c'est le sérieux. Et on s'est privé de tout. On a fait des sacrifices. On a tout laissé pour cet objectif. On y croyait. On savait que pour pouvoir détrôner Coton, il fallait qu'on travaille. Il fallait qu'on travaille chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il n'y avait pas de repos. Nous n'avons pas eu de congé. Nous avons travaillé pendant le congé. Et les jeunes gens ont accepté. Ils ont accepté de faire ces sacrifices. Ils ont accepté de travailler. On finit premier de notre poule. Et aujourd'hui, on est sacré champion du Bénin. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Je suis heureux. Je suis fier de mes garçons. Je suis fier. Ils ont été courageux. Ils ont été héroïques. Ils ont été présents quand il le fallait. On a su par moments faire le deux rangs. Essayer d'ajuster l'adversaire. Je ne peux que dire bravo. Bravo. Je ne peux pas oublier ici la SONAB et le PCA et son conseil d'administration. Aussi, leur remercier pour leur soutien. Remercier également la DGS et Dieu aussi Kouché Oueda qui a tout fait, qui s'est battu pour qu'aujourd'hui Sonep Dadje soit champion du Bénin. Bravo, bravo, rien que bravo. À l'opposé, pas de couronne consécutive pour Coton FC. Le club phare de Ouida a perdu la finale de la Ligue Pro saison 2024-2025 contre Dadje FC. Au bout du suspense, 3 tirs au but contre 5 menés au score en début de match. À la 23e minute, Kader Koné et ses coéquipiers ont rétabli la parité en toute fin de match avant de courber l'échine lors de la séance fatidique des nerfs. Kader Koné, vice-capitaine des cotonniers, et son entraîneur Victor Zunka font le débriefing de la rencontre. Ils sont au micro de Lario Setondé à Djagbenon. Ouais, jusqu'au bout, on a poussé, on a égalisé. Et malheureusement, on a arrivé au tir au but. Le tir au but, c'est l'effet de jeu, hein. C'est une question de chance. Donc, l'équipe adverse sont restés concentrés du début qu'à la fin sur les pénaltys et ils ont remporté. Donc, c'est le football. Hein. Bon, la prestation en première mi-temps, le coach avait demandé un bloc bas d'observer l'adversaire. C'était un peu timide.
Et après avoir pris le but, c'est là on a essayé de pousser jusqu'à la fin, jusqu'à égaliser, aller au tir au but. Parce qu'arrivé à un certain moment, Dadje c'était à demi quand il ne pouvait plus jouer, il était cramé, il était fatigué. Donc moi je pense que c'est vrai, on perd au tir au but, mais on n'a pas démérité, on a tout donné jusqu'à la fin. Bon, c'est une déception parce que, comme vous dites, on revient de loin. À la 7e journée, on était 13e, on a perdu contre Ayema à la maison. Et depuis cette date-là, avec aujourd'hui, puisque c'est un match nul, c'est une défaite au pénalty, on est à 24 matchs sans perdre. Donc c'était un super truc. Maintenant, il nous manquait la cerise sur le gâteau ce soir. C'est une finale. Donc dans une finale, c'est toujours très indécis. Et c'est le réalisme qui fait la différence. Et aujourd'hui, quand j'analyse ce match, un petit peu avec un peu de recul, ils ont l'occasion du 2-0 qui rate, c'est la seule occasion qu'ils ont du match. Il y a ce coup franc pour eux, ce pénalty pour nous. Mais il y a quand même derrière le sauvetage de leur gardien qui les laisse dans le match, puisque bon, il fait 3 arrêts extraordinaires. Nous, on court derrière le résultat. Et puis après, il y a la séance des tirs au but. Vous savez, ce n'est pas le manque de préparation. Ça fait pratiquement 10 jours que je faisais ça tous les jours à la fin de l'entraînement. Ça montre bien que même en répétant, même en étant présent, même en tirant des coups de pied arrêtés, malheureusement, la sanction, c'est quand on joue. Et la sanction a été aujourd'hui. Alors le reproche qu'on peut faire à un joueur, il s'est présenté, il est d'accord pour le tirer, donc ça fait partie du jeu. Par contre, quand il a été tiré le pénalty, il y a été avec nonchalant. Il y a été en courant. Vous savez, c'est pas de bon augure. Chaque fois que tu vois des joueurs faire ça, la plupart du temps, ils ratent. Donc malheureusement pour nous, leur gardien fait l'arrêt qu'il faut, elle tape le poteau, elle ne rentre pas. Et derrière, il y a la sanction. Déçu, certes, par la perte du titre, mais pas abattu. Victor Zonka et son capitaine retiennent le positif de cette grande finale de la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Ils sont toujours au micro de cette ondée Larios à Diagbeno. Moi, je peux dire qu'on a fait une très bonne saison parce que de là où on quitte, de la 12e, 13e place jusqu'à maintenant, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, je tire le chapeau à mes coéquipiers, à tout le staff. Voilà quoi, c'est un peu ça. Il a fallu en début de saison gérer un peu beaucoup de petits soucis qui nous arrivaient. Puisque bon, on avait changé de DG, on a changé de préparateur physique. Il y a eu un petit peu des remaniements au niveau de la direction. Donc il fallait prendre ses marques, il fallait repartir dans une autre dynamique. Malheureusement, ça n'a pas trop marché au début. Mais heureusement que les joueurs ont été super pros. On s'est remis en question, on a travaillé encore plus dur que ce que l'on faisait. Et on s'est remis sur une dynamique pour gagner la poule, de finir premier. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais vous savez, le souci qu'on a eu toute la saison, ça s'est reproduit ce soir. Parce qu'on n'aurait jamais dû attendre les pénaltys pour gagner ce match. On a eu tellement de situations pour le tuer ou revenir au score et peut-être après le gagner. Donc c'est du regret, mais c'est du regret de courte durée parce que c'est des choses qui sont arrivées toute l'année. Et puis cette finale de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a donc connu son épilogue mercredi dernier. Nous étions à Grand Popo au thème de ce grand rendez-vous du football béninois. Soneb Dadje Football Club d'Akplahoé a été couronné donc champion au titre de la saison 2024-2025 face au triple champion Coton Football Club. Le club s'est montré très productif. Dadje FC champion du Bénin, Coton FC détrôné. Quelques journalistes sportifs ont livré leurs analyses à nos micros. Suivez-le plutôt. Je trouve que c'est une belle consécration pour cette belle équipe de Dadje qui, tout au long de cette saison, a mis les bouchées doubles pour terminer champion du Bénin. Déjà la saison dernière, ils avaient joué jusqu'au terme. Enfin, la dernière journée, ils étaient face à Coton. Et là, ils se sont inclinés. Ils ont même disputé les préliminaires de la
Coupe de la Confédération CAF. Ils se sont hissés au deuxième tour en éliminant l'équipe ghanéenne Dreams FC. Donc je pense que c'est un titre amplement mérité pour Dadje cette saison. C'est une équipe qui est restée constante, qui malgré les difficultés n'a pas lâché. Il faut déjà commencer par féliciter l'équipe de Dadje qui a quand même pu renverser Coton, qui était indétrônable depuis 3 saisons. Si Dadje n'avait pas été tenace, Coton serait encore champion pour la 4e fois d'affilée. Je pense que Dadje a montré le chemin aux autres clubs du championnat que c'est possible de renverser le tenant en titre, c'est possible d'arriver à quand même engranger des points, c'est possible d'aller titiller le meilleur au plafond et de prendre sa place. Et je pense que c'est ce que nous avons vu hier sur le stade de Grand Popo. Cette finale a été, je dirais, âprement disputée. C'est vrai qu'en première partie, on a vu une équipe de Dadje beaucoup plus, je dirais, laborieuse, beaucoup plus ambitieuse. Et cette domination a été concrétisée justement par l'attaquant Salif Bakaté, bien sûr, qui a marqué ce joli coup franc. Ce coup franc magistralement tiré, et donc qui a permis à Dadje d'ouvrir le score et de mettre, je dirais quoi, la pression sur Coton FC et de mettre en doute, et bien sûr, cette équipe de Coton FC durant ce match. Et lors de la deuxième partie, eh bien, on a vu une équipe de Coton FC, je dirais, plus bonne que la première, plus tranchante que la première, et plus aussi, je dirais, plus offensive même que la première. Donc, pratiquement vers la fin du match, ils ont pu quand même obtenir un penalty qui donc leur a permis de parvenir à l'égalisation, d'égaliser ce but-là. Donc, ça a été une finale où je dirais toutes les deux équipes, chacune ont eu le mi-temps et l'ont concrétisé. La première par Dadje via un coup franc de Salif Bakaté et celui de Coton FC qui a obtenu un penalty pratiquement en fin de match. En face, vous avez Coton, triple champion du Bénin, qui voulait aussi ajouter un 4e titre à son palmarès, mais Dadje, ils ont su voilà, se mettre ensemble, ils ont su tout faire pour remporter ce premier titre historique pour le club de Aplaroué. Dans ce match d'hier, on a vu une belle équipe de Dadje qui aurait pu même gagner la première période 2-0, 3-0. Ils ont eu quelques occasions qui n'ont pas su concrétiser. Et quel merveille, quel coup franc de Salif Bakaté qui a ouvert le score pour Dadje hier sur un coup franc majestueusement appliqué, concrétisé. Après cela, il y a eu quelques occasions pour Coton, mais ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. On a vu le coach de Coton, Victor Zonka, faire entrer voilà, des joueurs vifs pour dynamiser le côté. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une belle défense de Dadje. Globalement, par rapport à cette rencontre, c'est vrai, on a vu du beau jeu, du beau spectacle, mais il faut quand même retenir que quand on prend la statistique des joueurs, ou du moins l'ensemble de la rencontre, ce n'est pas encore ça en réalité. Quand on suit les championnats au plus haut niveau, parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets au niveau des attaques. Je veux parler de la finition, que ce soit du côté de Dadje ou que ce soit du côté de Coton. Et il n'y a pas eu beaucoup de finition hier, sinon on pouvait avoir plus de buts dans cette rencontre. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive dans cette présentation. Merci de votre attention.